Amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend des côtés où vous suivez nous, les où vous suivez nous. Je dis à nous content pour nous ensemble avec vous, pour nous présenter la troisième émission, notre histoire ou bien histoire nous. Et je dis à, si j'ai la pour nous développer, c'est l'entreprise de Christophe Colomb. L'entreprise de Christophe Colomb, je dis à cette première partie à Napoué, et puis ensuite, nous avons pour nous l'autre partie dans l'autre émission. Et d'abord, avant de nous venir avec plan pour sujet jeudi, on nous observe 5 secondes de silence. Non, non, Seigneur Jésus nous. Amis internautes qui a suivi nous de partout, jeudi, nous vraiment content pour nous présenter vous 5e et 3e émission Histoire nous, qui gagne comme sujet l'entreprise de Christophe Colomb. Donc, en l'entreprise de Christophe Colomb, on a bien pour nous une mise en contexte, premièrement. Deuxièmement, qui est-ce que Christophe Colomb? Troisièmement, qui travail il fait? Et quatrièmement, qui conséquences travail Christophe Colomb a gagné sous l'humanité? Bon, une bagaille qui gagne, nous connaissons que il y a un peu de critique, il y a des gens qui voient Christophe Colomb comme un diable, il y a l'autre qui voient le top pour Dieu, il y a des gens qui voient comme un qui devine détruire Indien. Il y a l'autre qui est plutôt comme un qui peut-être porter salut, qui porter des changements, mais nous-mêmes, nous avons pour nous équilibrer, de façon à ce que pour ce qu'on travail militant qu'a fait d'abord, mais ce travail qui complètement, qui est honnêteté et scientifique là-dedans. Nous disons bien oui, honnêteté et scientifique doit être notre travail qu'on a fait à nous-mêmes. C'est ça qui est important pour nous, c'est ça qui motiver nous pour nous venir avec formation en histoire ça parce que il y a trop longtemps à bluffer nous, il y a trop longtemps à jouer avec caractère nous pensons que nous venons un moment pour nous connaître vérité yo Jean comment plan à pied plan c'est comme ça nous sommes dit déjà donc kounya là nous va pour nous développer pour vous point par point l'entreprise de Christophe Colomb première partie. Amis internautes qui a suivi nous, oui, nous sommes vraiment contents pour nous ensemble avec vous, pour nous venir présenter vous et troisième émission nous, qui c'est notre histoire ou bien histoire nous. Donc, dans la troisième émission, ça, comme nous disons, nous avons ensemble l'entreprise de Christophe Colomb. D'abord, on essaie de comprendre dans quel contexte Christophe Colomb a vécu. Et Christophe Colomb a vécu dans une époque qui était, disons, entre deux facile et difficile pour l'Europe. L'un dit facile là, tu as un peu de difficulté, mais l'Europe tout est un gros cadeau en difficulté de porter bali. En noir. C'est que dans l'époque Christophe Colomb a vécu là, donc avant l'époque, il y a une époque en Europe qui était la féodalité, ou bien le Moyen-Âge. Pendant la période féodale là, ou bien pendant le Moyen-Âge là, laisse ça. Il n'y a pas d'accord pour nous penser trop, sinon que penser de la religion. Et la religion catholique était imposée dans toute l'Europe. Ça, c'est un élément qui nous doit prendre en compte. Donc, libre penser à pas de toi à la mode dans l'époque ça. Ensuite, nous devons gagner dans les siècles avant, disons, 12e siècle, je crois, 13e siècle, et pour gagner une maladie qui tuait, donc qui détruit et entière population en Europe là, qui est la peste noire. Donc en plus l'élément capable cause parce que les samounios te kon jete fatra dans la rue, chien mourir dans la rue, so jeune d'appli yon arrêté, yon arrêté a dit mounio pas jeter et les gon bête mourir pas venir jeter dans la rue mais jeter dans la rivière. Donc nous imaginer les gars boire de l'eau rivière ça qui problème qui va gagner. Et puis ensuite, tu as une période glaciaire dans le monde là. Période glaciaire, ça qui était causée à cause d'un volcan qui était éclaté dans la zone Moyen-Orient, mais qui était en couche de nuages qui était vraiment épaisse. Et couche de nuages, ça te rend que nous venons ça nous relève et le soleil n'a pas vraiment levé. Et nous comprenons que comment ça va lier, saleté, pas de soleil, donc en pile maladie qu'a développé. Donc l'Europe est en grande difficulté dans la période ça.
Non seulement l'Europe dans difficulté par rapport avec maladie, par rapport avec peste noire, que les Européens ont oublié, mais pendant ce temps, nous avons parlé de l'Empire romain, nous avons parlé de l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Et mais l'Empire romain d'Orient, la capitale c'est Constantinople, et bien normalement, l'Empire romain d'Orient va tomber en bas de Turquie, en bas de l'Empire ottoman. Donc lorsque l'Empire romain d'Orient tombe en bas de l'Empire ottoman, donc on a la circulation, moyen de sortie, moyen pour fonctionner, c'est vraiment difficile. Route, je te qu'on fait pour y aller aux Indes, pour y aller en Orient, l'Empire romain et l'Empire ottoman, du baril. Donc, Mehmed II, qui c'est un musulman, qui n'a un petit là, donc lui-même libéré, lui empêcher que occidentaux, lui empêcher que européens, yo déplacé pour aller, disons, en Orient, pour acheter ça a besoin. Donc, route ça bloqué. Puisque route ça bloqué, donc on y a là, il y a une situation, il y a un contexte, côté que il est obligé de joindre l'autre route. Bon, non seulement ça c'est mauvais côté qui gagne dans la prise de Constantinople là, mais bon côté qui gagne dans la prise de Constantinople, c'est que, ou bien la chute de Constantinople, Jean Bléril, donc c'est que normalement, les savants grecs qui étaient dans la partie et Empire romain d'Orient, ils pourraient venir dans la partie romaine d'Occident. Parce que lorsque l'Empire turc ottoman est arrivé, ils voulaient ouvrage de joindre, ils chassaient tout savant. Parce que nous connaissons les pensées religieuses là, les plus souvent, ils pas de réflexion. Ils pas d'accord réflexion. C'est oui, amen. Et de toute façon que vous essayez d'expliquer problème qui gagne en cas humain, donc les problèmes qui gagne au cas humain, normalement, ils ont commencé à récalcitrer envers vous. Eh bien voilà, ça va venir arriver. Monsieur savant yo pral venir en Occident. Là, vous venez en Occident, vous venez avec documents que vous avez gagné, que vous avez fait recherche, etc. Donc, on y a là, nous venons deux cultures qui embrassées. Nous avons une culture qui était déjà dans l'Europe, qui est chrétienne, et puis nous avons une culture qui vient embrasser avec sa nourriture, monsieur qui était dans l'Empire romain d'Orient, et monsieur Sayo qui était venu avec un paquet de connaissances, particulièrement un paquet de découvertes de l'Antiquité. Parce que songez bien, l'Antiquité nous a son l'Antiquité qu'on fait caille parasismique, pyramide par exemple, son l'Antiquité qu'on fait des grosses statues. Donc, pendant la période Moyen-Âge là, les Européens ont été perdus, ça nous relève, et ça, quand les Grecs ont fait même gros bagages ça autour, donc, ils ont été perdus. Donc, en fait, si il y a un mauvais côté, mais bon côté, c'est que pendant la période, pendant que ça va venir, il y a côté de nouvelles connaissances, il y a côté de nouvelles découvertes. Et bien, prise de Constantinople va avoir plusieurs conséquences. Parmi les conséquences, d'abord, nous allons gagner la Renaissance. D'abord, la Renaissance italienne, et ensuite, la Renaissance européenne en général. Donc, puisque l'Empire byzantin est campé, est tombé, donc normalement, monsieur va arriver dans une époque avec savants qui viennent, avec leurs documents, il va commencer à faire grosses statues, etc. Et puis, vous connaissez avec l'église communauté représenter péché, mais nous allons venir ça nous relève des peintres italiens par exemple, qui prennent nous David Toutouni, ou à David, ok. Donc en fait, nous commençons à avoir l'autre niveau de pensée qu'a les Européens dans la période ça. Et niveau de pensée ça, qui ça va nous permettre? Il va nous permettre rapidement que le progrès scientifique va avancer. Prise de Constantinople faite en 1453, 54, nous allons gagner ça nous relève imprimante qui est inventée par Gutenberg. Ok? Donc, comme nous disons, la première conséquence, c'est que nous allons gagner ça nous relève un brassage d'idées. Deuxièmement, nous allons gagner tout, il y a des gens qui disent découverte de l'Amérique, c'est une conséquence de la prise de Constantinople. Oui, c'est une conséquence vraiment, parce que monsieur a besoin de l'autre route, parce que pas qu'à passer par l'Orient, l'Empire ottoman pas de passer. Donc, on a dit qu'il faut passer par l'Occident pour une route, pour contourner l'Afrique, et pour aller, ça nous relève
aux Indes, ou bien pour y aller en Orient, pour y aller acheter épices, etc. Te genyen yon explorateur italien qui est Marco Polo. Marco Polo, monsieur te a expliqué comment les Indes y est. Et particulièrement, tu as parlé de Chipango. Bon, qui c'est actuel Japon aujourd'hui. Donc, en plus, il était passionné pour aller contre Chipango parce qu'il dit qu'il y a l'or, bon équipage chipel, etc. Mais quand il y a comme dit, avec la prise de Constantinople, route à l'est là pas possible encore, il y a monsieur obligé de chercher l'autre route, qui c'est route qui à l'ouest là. Et bien maintenant, qui ça peut venir? Ça peut venir, nous avons un jeune garçon qui est Christophe Colomb. Et jeune garçon ça lui-même, monsieur décidé pour que lui emprunter la voie vers l'Occident pour capable aller pour retrouver directement sa nourriture Chipango, pour retrouver sa nourriture la mer l'océan Pacifique, et puis de façon à ce que il est capable de faire l'Europe pas prendre un blocus que l'Empire ottoman mettait pour lui et après la prise de Constantinople. Qui est Christophe Colomb? Christophe Colomb, monsieur, c'est pas un nègre que nous avons dit nous avons toute information de lui. Faut nous dire que nous faisons plusieurs recherches à partir des documents qui sont écrits par petit monsieur, Ferdinand Colomb, ou bien à partir de Irving Washington, et d'autres documents encore. Mais ce n'est pas facile pour connaître qui date Christophe Colomb est fait. Il y a des gens qui attribué la naissance de Christophe Colomb à 1er janvier 1451. C'est possible que monsieur ait fait 1er janvier 1451, mais comme moi je dis, pas de certitude, pas de archive qui a une date de naissance Christophe Colomb correctement. Deuxièmement, est-ce que Christophe Colomb était fait à Gênes? Ça, c'est encore une autre énigme. Donc, si on va connaître qu'il a été fait, allez dire une pièce qui atteste. Donc, la difficile tout pour nous connaître que monsieur était fait à Gênes. Mais toutefois, nous connaissons que Christophe Colomb, monsieur, c'était petit et. Monsieur était petit, un tisserand, ok, qui t'a vécu en Italie, certes, oui. Mais est-ce que c'est Gênes, monsieur fait directement? Donc, nous ne connaissons pas. Mais monsieur a décidé de choisir pour venir au marin au lieu que lui continuer profession papale. Parce que il y a une bagaille qui était pendant la période Moyen-Âge là, papa a eu une profession, petit la prend profession après. Mais monsieur a décidé ça. Christophe Colomb, c'est une nègre dans la période par là qui a une idée qui était avancée par rapport avec plusieurs autres monde qui étaient retardés. Et si pendant l'année 1500, nous parlons de jeune Galilée qui pourrait dire que la Terre tourne autour du Soleil, parce que monsieur ça comprend à partir de toute observation de fait, ce qui sont vérités. Mais Christophe Colomb, c'est une nègre qui, le premier, pour le faire nous connaître que, normalement, la Terre est ronde. L'un dit le premier, il y a des gens qui étaient comme ça avant. Parce que monsieur dit Ptolémée, monsieur dit en plus l'autre nègre encore. Et à partir de mon sa qu'il y a, monsieur va comprendre que la Terre n'est pas plate, mais la Terre ronde. Si la Terre est ronde, ça signifie que les eaux de l'océan, ils peuvent tomber dans l'abîme, j'aime mieux penser à, mais c'est de préférence, les eaux de l'océan, ils ont conservé dans la planète là, nous avons des phénomènes naturels qui permettent de l'eau à évacuer, retourner, réévacuer le cycle de l'eau. C'est une arrivée comme ça. Donc, avec Christophe Colomb, c'est comme ça que je peux comprendre. Donc, monsieur, il choisit, au lieu de choisir profession papale, qui c'est un tisserand, donc, monsieur a préféré choisir profession pali, qui est différent des professions papali, qui c'est Domenico Colombo, ou bien Dominique Colomb. C'est une arrivée comme ça. Donc, c'est ça. Si on a qui grandi dans une famille tout à fait un peu, nous pas dire modeste, hein,
Donc, son est qui grandit dans la famille, côté monsieur t'a vivre plus ou moins normal, sans aucun trop grand problème. Et Christophe Colomb, en plus, le monde présentait comme un tyran, parce que pendant que monsieur était vice-roi et de toutes les terres, bon, dit découverte, n'a pas pour nous est-ce que sont découvertes liées dans la prochaine émission nous. Donc, mais il y a un peu de monde dans Christophe Colomb un tyran. Non seulement il y a des gens qui sont dans Christophe Colomb tyran, mais il y a des gens qui sont dans l'Itou, ils ont serviteur de Dieu. D'ailleurs, même quand on fait comparaison, on dit que c'est semblable avec Jésus. Parce que, qui voit Jésus fait, il y a plusieurs doutes sur ça. Parce que comment faire les Jésus de Nazareth, pourtant, il dit Bethléem, il fait, pour ça parler de Jésus de Bethléem. Et nous avons bien pour nous faire une émission sur la vie de Jésus. Nous avons bien pour nous faire commentaire ça. Mais c'est pour dire, l'essence de Jésus, quand elle était faite là, créer doute. Qu'il a Jésus était fait, créer doute. Et bien, plus le monde voulait faire parallèle entre Christophe Colomb et Jésus pour dire que Christophe Colomb a gagné une mission même avec Messia. Et mission a gagné, monsieur, lui fait le même avec Messia. Donc, au juste, nous-mêmes, aspect religieux, ça a oublié le porter à, nous avons pour analyser, pour nous, est-ce que le travail monsieur son travail qui est hautement divin réellement, ou est-ce qu'on travail qui est pur et simplement, disons, scientifique, colonisateur, etc. Mais il y a des gens qui voient tout comme un criminel, un plus gros criminel qui existait, parce que c'est à partir de l'entreprise monsieur et présence monsieur que ils ont décimé, ça nous relève tout Indien. Particulièrement, par exemple, un pays pour l'île d'Haïti. Donc, qui doit dans la République dominicaine, qui trouve dans la République d'Haïti, ou pas vraiment qu'à joindre Indien. Donc, en plus, le monde voit dans Christophe Colomb comme un plus gros criminel qui n'a jamais existé. Nous avons pour nous faire analyser ça autour de Christophe Colomb. Mais il y a des gens qui voient tout comme Silla plutôt qui détruit toute une civilisation. Non seulement tout le monde, mais détruit toute une civilisation. Donc, l'Amérique, il a enseveli toute sa Amérique qui a gagné, toute population, toute culture là, toute religion, tout passé amérindien, les Amérindiens qui a gagné, il a jugé qu'avec Christophe Colomb, passé ça, il a détruit. Donc, je dis à nous comptons pour nous te présenter au premier parti entreprise de Christophe Colomb. Première partie entreprise de Christophe Colomb, nous avons là-dedans deux éléments. Premier élément, nous avons prise de Constantinople, le contexte là, prise de Constantinople, conséquences li, et puis qui ça le porter comme mauvais bagaille, et qui ça le porter comme bon bagaille tout, qui peut le permettre, monsieur Yodi, et bien, on cherche l'autre. Deuxièmement, nous avons un suivant de biographie Christophe Colomb, et qui peut-être été fait à Gênes, en 1451, et qui mourit disons, en Espagne, c'est ça? Je fait en Italie, mais monsieur mourit en Espagne, à Valladolid, ok? Le 20 mai 1506. 20 mai 1506, monsieur mourit à Valladolid, et monsieur fait 1451 à Gênes, probablement 1451 à Gênes. Nous remercions parce que vous avez suivi la première partie l'entreprise de Christophe Colomb. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour la deuxième partie et entreprise de Christophe Colomb. On a observé 5 secondes de silence dans l'honneur Seigneur Jésus. Pas oublier, liker, partager, et faire commentaire, et puis pas oublier et cloche notification pour pas rater aucune émission. Si nouveau sur channel là, pas oublier abonner parce qu'il est vraiment intéressant. Et pour vous et pour nous. Nous disons que mon Dieu nous, rendez-vous semaine prochaine pour l'entreprise de Christophe Colomb, deuxième partie, qui est la 4e émission Histoire. Bye bye, bonne semaine.